pour les Manous. Écoutez, j'ai préféré vous voir après le film qu'avant, parce que qu'est-ce que j'allais expliquer avant. Maintenant, je peux vous expliquer ce que vous voulez, si vous avez des questions. Bien, c'est un conte de fées. Il y a une petite mannequin qui est aimée par un prince, et ça finit mal. Il tombe sur son voisin de palier, et il ne se voit jamais. Voilà, c'est ça la vie. Est-ce que quelqu'un a une question? C'est à l'écran l'idée. Pardon? L'idée de ce film, c'est... Bonsoir. L'idée de ce film, ça vous est venu comment en fait? Quoi? L'idée pour ce film. L'idée de ce film. L'idée de ce film t'est venue comment? L'idée. Bon, c'est une idée. Je voulais faire un conte de fées. Je voulais faire un film qui parle de la mode, des médias et des choses que je connaissais. Je connaissais la mode, les coulisses de la mode, les coulisses de la télévision, et je voulais tout mélanger. Et je pensais que la façon de le faire, c'est de faire ce film-là. Et ça serait un conte de fées avec un prince et tout. Comment vous avez trouvé la fille? Pardon? L'actrice de Polly Mago, comment vous avez trouvé? C'était une mannequin ou c'était une actrice? Si, c'était un vrai mannequin, la fille. C'est un mannequin, c'était un mannequin vedette. Vous savez, à l'époque, les mannequins, on ne connaissait pas leur nom. C'est pas comme aujourd'hui où il y a Cindy Crawford et toutes ces filles qui sont aussi connues que des vedettes de cinéma. Personne ne connaissait le nom des mannequins. Il y a des mannequins très célèbres. Il y a la photo d'Avedon avec une fille et des éléphants. Elle s'appelait Dovima, mais personne ne savait qu'elle s'appelait Dovima. Et bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, les mannequins, ça pose pour les photos et ça devient des icônes. Mais même Dovina, c'est une icône aussi. Pour tous les gens qui aiment la mode, Dovina, c'est une icône aussi. Mais toi, tu ressembles à Dovima. Merci, bien. Plus belle, Mais tu sais que finalement, ça n'a pas changé tellement, parce que tu as vu que la mode continue à être dans l'érotisation, les médias continuent à être un peu cons comme avant, et finalement, c'est tellement actuel ton film que seulement les black and white et les noirs et blancs, mais finalement, on remercie les noirs et blancs, parce que même la vie en couleur maintenant, c'est pas très, très joli. Hein. ton micro est en couleur. Si, celui-là, il est rouge sur moi. Non, mais il n'y a pas changé, tu as vu que ça continue l'érotisation, il faut même tes vêtements que tu as créés comme fantasy d'aluminium, Ouais. maintenant il y a des vêtements vraiment comme ça. Hein? Ouais. Ces vêtements, quand j'ai commencé le film, je voulais, au début du film, une collection de mode. Et il y avait des couturiers qui étaient considérés avant-garde, etc. J'aurais pu leur demander de concevoir une mode pour le film, mais je me rendais compte que n'importe quel couturier, il aurait fait des vêtements et 5 ans après, ça aurait été désuet. Alors, j'avais des amis qui étaient sculpteurs, qui faisaient des instruments de musique en aluminium. Alors, je disais que c'est très joli, mais faisons des robes avec ça. Et ma femme a travaillé avec ces musiciens et on a fait ces robes-là. Et je pensais que ça n'aurait jamais aucune suite, aucune influence, mais ce film était fait en octobre, et sorti en octobre, et pour Noël, toutes les vitrines des grands magasins, c'était des vêtements en feuilles d'argent ou d'or, et il y a un an après, il y a Paco Rabanne qui a découvert le métal, et quand il me voit, il dit « voici mon maître ». Et il a fait des robes en plastique et en métal. Et aujourd'hui, bon, on fait ça, on fait n'importe quoi.
J'ai vu Arrabal aussi. Tu l'avais vu? Un jeune Arrabal dans ton film. Et dans mon film, Oui. j'ai mis tous mes amis dans le film et Arabal, bon. J'adore. J'ai bien connu Arrabal aussi. Tu l'as connu? Oui, en Espagne, parce qu'on a travaillé dans son projet de théâtre il est un fou magnifique. Je l'ai vu l'autre jour à Montréal, où je me suis cassé la gueule, et c'est pour ça que je suis avec une canne. Moi, j'ai cassé un bras, et j'ai cassé aussi quelque chose dans la jambe. Voilà, tu entends. Montréal, j'ai un mauvais souvenir. Bon, avant, qui s'anime à faire des questions? Qui a une Là, question? David. Le monsieur qui est là tout au fond. Bonjour. Moi j'ai une question par rapport au montage du film que je trouve très moderne et vraiment génial. Je voulais savoir si vous étiez impliqué vous-même dans le montage, si vous aviez monté vous-même. L'avantage de présenter des films, c'est qu'on rencontre de jolies filles. Mais dis-moi, pour le montage, si tu as fait le montage toi-même, parce qu'il était... Ah oui, oui. Ah oui. Vous savez, en France, on fait tout soi-même et on parle beaucoup des films indépendants américains, des indies, mais en France, tous les films étaient des indies, des films indépendants où tout le monde faisait vraiment bricoler tout. Et le réalisateur faisait le montage. À Hollywood, vous savez, quand on tournait dans le temps, ce n'est plus comme ça, mais dans le temps, un homme faisait un film, et puis il faisait un autre film, et pendant qu'il faisait le deuxième film, ou le troisième, il y a le monteur qui montait les scènes, et puis il arrivait dans la salle de montage, et le film était mis ensemble, et puis il fignolait. C'est comme ça. Alors, vous lissez les cheveux ou vous levez la main? Et vous avez d'autres questions? Je l'ai vu l'autre jour, on fait un film sur moi, le BBC, puisque j'ai une exposition à la Tate moderne, et ils faisaient un film sur moi, ils sont allés à New York, et voilà. J'ai vu Pauline Maboul, Dorothy McGowan. Oh, tu l'as vu à elle. Elle est devenue une bourgeoise avec 2 enfants. Elle a beaucoup changé, sauf la voix. La voix est toujours pareille. Et l'esprit. Elle est très bien dans les films, vraiment. Hein. Elle est Elle joue formidable. bien les rôles. Elle n'a jamais joué. Elle n'a jamais joué, mais c'était un mannequin que je connaissais qui était un top modèle et je voyais qu'elle était un caméléon. Elle pouvait faire n'importe quoi. Et pour les photos, c'était extraordinaire. Alors je me disais, elle peut jouer. Tout le monde peut jouer, si on est doué. C'est vrai. Toi, tu vas avoir l'occasion de jouer? Oui. Oui. Bravo. Ouais, Je n'aurai pas l'occasion d'être photographiée pour toi. pourquoi Mais pourquoi pas, Inch'Allah. Mais en même temps, j'ai profité de toi dans des moments de vie. pas. Tu as profité de moi? Oui, quand tu étais à Madrid, quand on s'est revus aussi à Rome. Ouais. Et de ces moments, ça vaut mieux qu'une photo. Hein. À Madrid, j'ai reçu le prix Photo España. Et ils ont dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un en Espagne qui peut vous donner le prix? Alors j'ai dit, oui, Madame de Palma. Et elle a accepté. Elle m'a donné le prix. Alors, elle est toujours pour des grandes fêtes comme ici. Alors, vous avez encore des questions, quelqu'un? Oui, il n'y a personne qui veut demander quoi que ce soit. Non, regarde, il y a une dame là Il y a qui une va dame? s'animer. Si. Il y a une dame? C'est parce qu'ils sont impressionnés pour toi. Ils sont Il faut pas... le dire, hein, ça, il faut le dire, ils sont impressionnés Ils pour sont toi. endormis par le film. Non, pas du tout. Mais les cadrages, il est tellement beau. C'est beau, hein? Ah oui, très bien. Demander, quand le film est sorti, sous quelle forme il a été diffusé dans certaines salles? C'était pour un public d'initiés ou il était dans toutes les salles de cinéma? C'est C'est
quand il a été diffusé, quand il a sorti le film, il était dans toutes les salles de cinéma, où il y avait des salles spéciales, ou comme Non, il a non, été... c'était une sortie normale, il est sorti dans 6 cinémas à Paris. Il a été Ça marchait bien. Et ça marchait bien. Ça marchait bien. Ils vont le ressortir d'ailleurs. Alors, C'est une légende, c'est un vous film pouvez le mythique. revoir. Est-ce que vous savez qu'il y a un bar dans Un Saint-Germain? bar qui s'appelle Polimagou. Polimagou Oui. dans Saint-Germain? Bon, je sais qu'il y a un bar qui s'appelle Polimagou. Et ils Avec- m'ont jamais offert un verre. Très Jamais. bien, ça. Alors, un jour, je suis allé. Sur les murs sont tapissées les photos Ouais, issues ouais. du film. Ils t'ont reconnu quand tu étais là. Bah, quand je suis venu, ils m'ont donné une bière. C'est la légende de Polimagou. Bah, les gens- Mais les noms, c'est une fiction, mais c'est vrai que quelqu'un avec un nom pareil, c'est un foussé pour les succès, parce que les noms déjà, c'est les noms d'un star. Bah oui. Polimagou. Oui, oui. J'ai pensé au court-métrage de bande dessinée de Mr. Magoo. Vous connaissez ce Ah, film Oui, où il y avait un type qui voyait pas très bien et il était toujours au bord des catastrophes. Et je l'aimais beaucoup. Alors j'ai pris son nom. Et vous avez remarqué peut-être que Magoo ici s'appelle avec 2 G parce qu'on avait peur de procès. C'est ça le cinéma. Il est un peu un espion d'ailleurs, ce personnage. Hein? C'est un petit espion. Espion. Il est tout petit. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un petit espion. Petit Les espion. Magou. Oui, Le oui, oui. Mr. Magou. Mr. Magoo. Alors, qui était cette dame qui avait une question? Il y a la dame, elle a bien de le faire. Diane Planès.